ça devait être l'enfer. Il y a eu plein de cas. Ils en ont pas autant parlé alors qu'il y a dû y avoir plein de cas. J'ai aussi une pensée pour les gens qui bossent dans les prisons, parce que ça doit pas être facile tous les jours. C'est déjà pas facile en temps normal, alors imaginez en temps de coronavirus. Les détenus, il y a eu des manifestations dans certaines prisons, et ça peut se comprendre, ça reste quand même des hommes. On est dans le pays des droits de l'homme, soi-disant. Donc je trouve que c'est assez anormal de ne pas parler des prisons, surtout pendant une situation pareille. Voilà. Bref. Donc les sportifs, la SPA, les prisons... Les élections, alors voilà. Les élections, il fallait absolument que les gens aillent voter, là, ce dimanche dernier, là. Il fallait qu'ils aillent voter absolument pour élire leur prochain maire, ou réélire leur nouveau maire, là, qui était déjà en place. Bref. Mais vous n'avez pas retenu la leçon, quoi. Alors, bien entendu, là, t'as les protections, t'as le gel hydroalcoolique, t'as les gants, pour certains, t'as les masques, t'as les mesures de distanciation, bien entendu. Mais je croyais qu'on n'avait pas le droit de se regrouper à plus de tant de personnes. Ah non, mais moi, j'en peux plus. C'est n'importe quoi, dès que ça les arrange. Et là, la vérité, c'est qu'ils ont fait voter les gens. Alors moi, personnellement, j'ai pas voté, toi non plus. Au premier tour, j'ai pas voté non plus. Je vote pas en ce moment parce que ça m'intéresse pas. Surtout les municipales. Remplacer un débile par un con par un con, ça sert absolument à rien. Quand ça vaudra la peine, j'irai. Hein, c'est un droit, c'est pas une obligation. Et puis voir un rassemblement de cons dans des périodes pareilles, je suis désolé, c'est pas possible. Et là, c'est vraiment, en plus, c'est le coronavirus qui m'a dit n'y va pas. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Encore plus que d'habitude. Là, c'est vraiment. J'avais des envies d'y aller. J'ai dit ah non, c'est bon, on va pas être con, hein, on va réfléchir. Puis, ça, c'est un truc, je sais même pas si j'en ai parlé dans la première vidéo, genre depuis le temps, non, on perd le fil, mais. Il me semble qu'il y avait une connerie comme quoi il y avait une ministre, elle disait qu'elle était au courant que... c'était avant le confinement justement. Elle était au courant que il y avait... c'est la ministre de la Santé, non? L'ancienne? Je sais même plus, c'est quelqu'un qui devait poser sa démission et qui disait « Oh, quel dommage que les gens ils pourront pas aller voter à cause du coronavirus parce que c'est trop dangereux. » Et en fait, ce qui lui faisait chier, c'est pas que des tas de gens allaient crever en allant aux urnes, non. C'était que « Oh, ils vont pas pouvoir voter !» C'est quand même grave de se dire que ta priorité dans la vie, c'est de dire ah ben il y a mon métier, mais mon métier nécessite de voter, donc du coup on va te faire foutre. Voilà. Mais le gag, c'est qu'en fait les gens sont quand même allés voter. Bon après c'est vrai que le deuxième tour il y a eu soi-disant, si les chiffres sont vrais, le pourcentage à la con, il y a eu très peu de, il y a eu vraiment beaucoup moins de votes que d'habitude. Donc d'un côté c'est rassurant. Après les gens bien entendu ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie, c'est leur choix. Mais à un moment donné il faut réfléchir, les politiques nous prennent pour des cons depuis toujours. Et là en plus, là ils ont fait exprès de dire bon, vous pouvez aller voter le 28, je crois que c'était ça. Vous pouvez aller voter le 28. Attends, je sais même plus ce que je raconte, on était le combien? Ça devait pas être loin de ça en tout cas. Ouais, c'est ça, le 28. Vous pouvez aller voter le 28 juin, mais le truc à savoir c'est que, il faut s'en douter, c'est que dans quelques temps, là, ils vont dire ça y est, l'épidémie repart. Mais bien entendu, les élections sont faites, donc on va à nouveau annoncer que ça repart. Alors ils disent qu'il y a des clusters, d'ailleurs on va en parler dans 2 minutes, qu'il y a plein de clusters qui sont en train de se reformer. Parce que le foyer d'épidémie, c'est trop dur à dire. Mais voilà, donc ils prennent vraiment les gens pour des cons, il y en a, ils tombent pile dedans. Voilà, donc il fallait pas le premier tour. Bien entendu, au deuxième tour, t'avais ce qu'il fallait. Si tu respectais les mesures de sécurité, t'avais ce qu'il fallait pour aller voter. Mais c'est pas une raison de se précipiter au bureau de vote alors qu'on est dans une situation hyper grave. Et en plus, n'oubliez pas que c'est... Bon, le coronavirus, c'est très grave. Mais il en arrive des choses encore plus graves juste après. Hein. Le coronavirus, c'est pas la fin. C'est pas quand le coronavirus va disparaître ou qu'on va trouver un vaccin que ça y est, ça sera la fête. Hein. Et alors, en parlant de fête, voilà, maintenant que j'y pense, on va en parler tout de suite. La fête de la musique, je ne comprends pas. Moi, je suis choqué. Là, ça m'a choqué. J'y suis pas allé, hein, clairement. Je vais pas dire que j'y suis pas allé si j'y suis allé. Non, j'y suis pas allé. Pareil. Je déteste dire de la merde, donc je ne suis pas allé parce que je vois pas pourquoi j'irais à une fête de la musique, surtout en plein coronavirus, en pleine pandémie. Les gens, tu les voyais, en rentrant, tu les voyais dans les bars, ils se collaient tous, en train de danser. Pas de masque, rien. Alors je sais que danser avec un masque, c'est très peu agréable. Mais alors n'y va pas. Oh, vous avez de la musique chez vous. Tu mets de la musique, c'est pareil. Et puis une fête de la musique dans ta vie, c'est quoi? Sans déconner, il y en a, ils connaissent même pas une fête de la musique. Il y en a, ils savent même pas ce que c'est de vivre dans un pays libre. Et toi, t'as une fête de la musique dans ta vie que tu vas louper, ça y est, c'est la catastrophe. Ah, sans déconner, c'est choquant de les voir. Ils sont débiles, ma parole.
Et après, c'est ceux qui paniquent, là, qui te cassent les couilles, là, qui disent « Monsieur, vous êtes trop loin. Mais putain, mais fermez vos gueules, j'en peux plus. Oh. » Sans déconner, ils dansaient, ils se frottaient le cul. Oh. Non mais je comprends pas, mais bordel. Et après dans les Simpsons, on va dire ouais, c'est abusé dans les Simpsons. Mais dans tu South parles, Park. c'est bien pire dans la vraie vie. Mais non, mais en fait, ils reprennent juste les éléments de la vraie vie en se foutant de notre gueule. C'est pour ça que ces dessins animés sont trop bien. Mais il faut peut-être le comprendre, ils récupèrent juste la connerie de notre monde. Hein. Là, tout est vrai. Hein. Il n'y a pas de conneries inventées, là, tout est vrai. Bref, je suis choqué par ça. Vraiment, c'est des comportements de Mongoliens. Alors certes, il y avait peut-être beaucoup moins de monde que d'habitude. Dans certaines grosses villes, ils ont dû prendre des mesures, limiter les trucs. Mais même, de toute façon, il y a forcément des gens qui ont organisé des trucs spéciaux. Il y a d'ailleurs eu 2000 jeunes qui se sont rassemblés. Je sais même plus si c'était pendant la fête de la musique, avant ou après. Il y a eu une soirée au Projet X, comme le film. Des petits cons, quoi, qui se croyaient immortels. Putain, j'aimerais franchement... je vais peut-être regretter mes propos, mais j'aimerais que vous le chopiez ou que quelqu'un de votre famille le chope, sans déconner. Ça vous apprendrait la vie. Hein. Je vais même pas dire quelqu'un de votre famille, surtout vous, quoi. Surtout vous. Vous organisez des soirées, mais putain, mais merde, vous avez toute la vie devant vous, bordel. Des petits cons de 16, 17, 20 ans, peut-être plus, j'en sais rien, qui organisent une soirée à plus de 2000. Mais vous êtes des trous du cul, mais c'est pas possible. Hein. Et après, ils vont se dire, tiens, quelqu'un de ma famille était contaminé. Bah, tu m'étonnes, allez, va te faire foutre, trou du cul. C'est pas parce qu'on a dit que les plus jeunes, soi-disant, n'allaient pas être touchés par ce virus de merde, que tu vas pas le que filer tu à vas des pas gens toi que- l'avoir. Hein. Parce qu'il y en a eu certains qui l'ont développé, qui en sont morts. Hein. Il y a eu des gamins de 8 ans, 10 ans, 12 ans. Il y a eu des gens de notre âge, 20, 25 ans, qui étaient en pleine forme, qui en sont morts. Hein. Et il y a eu des personnes âgées, fragiles, qui ont survécu. Donc c'est pas une question genre je suis immortel, je suis jeune, non, non. Tu vas crever comme tout le monde un jour. T'as la vie devant toi, pourquoi tu fais cette connerie maintenant? C'est pas le moment. Faut réfléchir un peu, je sais pas. Mais c'est comme en plus le fameux Luna Park là, qui est revenu, tout le monde y Oui, va aussi. mais pareil, c'est Luna n'importe Park, quoi. mais c'est pareil. Et tu vois, aux infos, ils ont réouvert Disneyland. Alors je veux bien, il y a aussi des gens qui bossent à Disneyland, il faut bien relancer l'économie, tout ça. Mais bon, Mais- il faudrait limiter peut-être le truc, faudrait Voilà, gérer faut mieux. limiter. Après, ils ont rendu un truc hyper pratique à Disneyland par contre. C'est ça qui est dingue, c'est grâce à cette saloperie, d'ailleurs on va en parler, des trucs sont devenus pratiques. Alors j'espère que vous allez les garder, parce qu'il faut surtout pas après les lâcher ces trucs-là. Il faut comprendre que le pratique, il faut le garder. Et le truc nul à chier, il faut le virer. Hein. Alors à Disneyland par exemple, pour certains, enfin pour la plupart des manèges, les queues sont beaucoup moins longues. Avant, il fallait se casser le cul. Alors certes, bon, c'est vrai que quand tu vois le nombre de temps que tu as perdu à rester confiné, tu peux attendre 1 heure et demie à Disneyland, hein, t'es plus à ça près. Mais avant, on se cassait le cul dans une file d'attente, des fois même 2-3 heures à Disneyland. Hein. Et maintenant, grâce à la pandémie, eh ben ça y est, voilà, on fait J'ai beaucoup envie de moins dire la parce queue. que la pandémie, en fait, plus que grâce. Parce que la pandémie, les gens ils se sont dit, tiens, et si en fait on arrêtait d'être cons juste sur ce truc-là, pas sur le reste, évidemment, il faut que le monde continue Après, il y a de tourner. certains papiers, certains trucs dans l'administration, pour certains trucs qui sont devenus plus simples, il faut conserver. Hein. Faut pas réitérer les conneries d'avant, hein. Il faut garder ça. Hein. Qu'est-ce que ça m'avait enragé ça. Je passe mon temps à faire des putains de paplards, et là d'un coup, subitement, un seul ça suffit. Mais allez vous faire oui. enculer. Parce qu'en fait, depuis toujours, depuis la création, un seul papier suffit. Il n'y a pas besoin d'en avoir 18. Là d'un coup les gens, c'est même pas qu'ils sont devenus compétents, non, c'est qu'ils se sont dit, ah là, comme ça devient important de pas paumer les choses, il va falloir faire les choses nous-mêmes. En fait c'est que le gars il s'est rappelé que son taf, c'était d'avoir un seul document et de pouvoir gérer avec un seul document. Il s'est rappelé de ça subitement le gars. Ou la gonzesse, je sais, parce que les gens qui bossent dans ces trucs-là, évidemment, il faut toujours tout faire à leur place. Mais comme subitement on peut plus se déplacer, eh ben les gars ils se sont mis à faire leur boulot. Ah c'est pas miraculeux ça. Ils sont enfin payés pour quelque chose. Putain. Et surtout, garder les trucs simplifiés. Hein. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Sans déconner. Bref, c'est incroyable ça aussi, c'est complètement hallucinant. Ensuite, j'avais noté... Non mais pourquoi faire logique quand on va faire tout de façon merdique aussi, hein, si on va par là aussi, c'est pourquoi faire... Non mais ils aiment bien se faire chier, ils aiment bien emmerder les gens, ils aiment bien que les gens deviennent dingues. Et après, il faudra pas s'étonner que les gens deviennent dingues. Alors il y en a, ils sont dingues de Mais base, encore, ça c'est sûr. j'ai envie de te dire, il y a peut-être que les gens intelligents qui deviennent dingues. Parce que les gros cons, j'ai l'impression que ça les C'est satisfait vrai, c'est parfaitement. pas, c'est pas faux. D'ailleurs, on peut aussi parler de ça. Moi, je trouve que dans cette société, que ça soit avant le confinement ou après, on a l'impression que plus t'es con, moins t'as de cerveau, moins t'es réfléchi, bah plus t'arrives à t'immiscer dans cette société, à te faire une place. Plus t'es intelligent,
plus tu galères. C'est bizarre cette vie, c'est bizarre ce monde où tout est paradoxal. C'est trop bizarre. Il n'y a pas un problème là. En fait, il suffit de tout inverser et tout rentre dans l'ordre. Hein, ça serait simple, hein, mais c'est très compliqué à Puis faire. on sait de quoi on parle, hein, parce que nous on en a dans la cafetière et je peux vous dire qu'on galère. Hein. Bref, après il y en a plein qui galèrent. Oui, mais bon, nous on a un bon exemple, mine de rien. Alors, attends, je cherche toujours. Alors voilà, donc on va en revenir là, parce que j'ai pas trouvé, mais j'ai déjà des idées. Alors, donc j'ai entendu aussi que les immortels du film 300, voilà, les académiciens de l'Académie française, ont décidé, alors eux c'est des champions du monde, ils ont dû se réunir peut-être pendant tout le confinement, on sait jamais, ou peut-être pendant une journée, ce qui serait déjà énorme, c'est déjà assez une journée, hein. Ils se sont réunis, les 40 académiciens, je crois qu'ils sont 40 ou 42, ils se sont réunis... 140. Ils se sont réunis, je crois qu'il n'y a que 6 femmes, hein. D'ailleurs ça prouve l'intelligence, il n'y a que 6 femmes sur 34 hommes. C'est quand même incroyable, hein. 6 ou 7 femmes, un truc comme ça. C'est quand même incroyable, quand t'es hyper intelligent, que t'es hyper au-dessus des autres, normalement fais-les quitter. En fait, j'ai presque envie de te dire que pour être académicien français, il faut être incroyablement con. Oui, ça c'est sûr, mais bon. Bref, et tout ça pour dire que, donc, moi je vais les appeler comme ça, je suis désolé, je pense que je regretterai pas mes propos cette fois-ci. Oh, ça risque pas. C'est trou du cul, hein. Je pense pas qu'ils soient tous débiles, il y en a peut-être 2-3 à repêcher. Mais ils cultivent pas mal. Mais la plupart ils ont la couche, hein. Si tu te réunis pendant je sais pas combien d'heures, ou il te faut une semaine pour te réunir, pour se décider, pour dire on l'appelle comment? Le Covid ou la Covid? Moi je l'appellerai toujours le Covid et je vous emmerde. Parce qu'au début on l'appelait le Covid, on reste sur le Covid, on s'en bat les couilles qui s'appelle le ou la Covid, point barre. Surtout que ça va à l'encontre de la logique de la soi-disant Académie française, vu que normalement, c'est l'Académie sert à rendre le français fluide, donc comme le peuple le parle. Donc, vu que tout le monde dit le Covid, espèce de con, bah tu dis le Covid et pas là. Et alors maintenant, dès que les académiciens, les immortels de 300, le film, on dit que ça y est, ça devenait la Covid, alors tout le monde a dit la Covid. Non, moi je m'en bats les couilles. Jamais je dirais amen à ces enculés. C'est le Covid, point barre. Voilà. On a dit le Covid, c'est comme quand ils disent faut mettre les masques, faut pas mettre les masques, faut remettre les masques, il y aura pas de deuxième vague, il y aura une deuxième vague. Oh, ils savent pas ce qu'ils font, non? Putain, mais c'est dingue, c'est complètement dingue. Il y aura forcément une deuxième vague. Il n'y a pas besoin de... je sais pas. On est dedans sûrement en plus. Déjà. Elle est déjà en train de se préparer, faut arrêter un peu. Bref, donc les académiciens là, qui sont habillés en tenue de Bonaparte, là, du temps de Napoléon, là. La vert de merde là qui coûte 40 putains de millions. Ouais, bon. ils font pas le trou, eux ils font pas le 40, trou de l'État. C'est que 40 000, que à peine, hein, genre c'est à peine Et soi-disant, le salaire de je sais pas quelle personne, mais... Soi-disant sur internet, j'ai vu qu'ils toucheraient que 3118 € et quelques, je crois. Mais bon, s'ils touchent que ça à l'année, ils doivent avoir plein de privilèges, hein, des appartements de fonction et compagnie, obligatoirement. Hein. D'ailleurs, on peut parler vite fait sur si les gens ne le savent pas que dès qu'il y en a un qui meurt, il garde oui, son... vous voyez cette connerie d'habit vert là qui coûte... allez, disons ça coûte 50 000 parce que ça coûte 50 000, hein. À l'État, donc à nous, hein, parce que c'est pas l'État qui... Bon bref. Mais vous savez que ce truc-là, une fois qu'un académicien meurt, et ben cet habit en question, ben, on le met dans une petite vitrine, tu vois, bien à l'abri, hein, pour bien gaspiller le pognon, et on en refait faire un autre à 50 000 pour le nouveau couillon qui vient d'arriver. Donc à chaque fois qu'il y en a qui cannent, et ça arrive relativement souvent parce que tout le monde est quasiment aux portes de la mort quand ils y vont. Et en plus, pourquoi ils sont toujours très vieux? Ils peuvent pas avoir 60 ans? Est-ce que c'est pas possible d'avoir 50, 60 ans? Mais parce qu'en fait, les prérogatives pour entrer à l'Académie française, c'est avoir écrit des bouquins... Tu peux avoir écrit plein de bouquins en ayant 18 ans, hein. Oui, mais il faut être reconnu en tant que je sais pas quel point... Ah oui, non, parce que n'importe quel connard nucléaire peut être académicien. Le problème, c'est qu'il faut être assez con pour vouloir être académicien. Et souvent, il faut être déjà assez sénile pour vouloir faire ça. En fait, ces gens-là, c'est un peu des amiraux de la marine ou des dragons célestes, en fait, dans notre monde. Je dirais plus des dragons célestes, parce que c'est vraiment un mix inutile des deux, et c'est... Ils sont inutiles, ils pensent qu'ils sont utiles. D'ailleurs, en parlant d'inutilité... C'est même pas qu'ils se croient utiles, ils se croient indispensables. Alors que s'ils n'existaient pas, ben, on pèterait même pas de travers, hein. Même pas. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils n'ont pas dit aux infos que, vu leur âge, ils n'ont pas dit qu'un académicien avait été hospitalisé. Tant mieux. Mais c'est bizarre quand même. D'ailleurs, comme je disais dans la précédente vidéo, il n'y a eu aucun président qui a été contaminé. Alors on a eu le premier ministre du Royaume-Uni qui a été contaminé, qui disait que cette maladie c'était du fake. Enfin,
Donc ça n'existait pas, quoi. On va arrêter avec les termes anglais, parce qu'après je vais me battre contre ça. Donc voilà. Il disait que ça n'existait pas, qu'elle était fausse, que c'était du bidon, voilà. Et après il a eu, c'était Boris Johnson, voilà le nom. Il a fallu quand même y passer, le mec. Et il a toujours pas retenu les leçons d'ailleurs, hein, parce qu'au Royaume-Uni ça continue. Hein. Bon bref, où je voulais en venir. Alors, l'inutilité des dragons célestes de l'Académie française. Alors après cela, on a ceux de Pôle emploi. Parce que attendez, j'ai noté, il disait quoi? Pôle emploi, je l'ai pas là, attends, il est où? Pôle emploi soutient l'effort de confinement. Attends, je l'ai plus, mais c'est un truc comme ça. Pôle emploi, donc en gros il disait, c'était une pub qui passait souvent à la télé, la radio, il disait Pôle emploi soutient l'effort de confinement, nous redoublons d'efforts pour vous répondre, mais allez vous faire enculer, vous savez que vous n'êtes toujours pas ouvert, il y a certains jours vous n'êtes toujours pas ouvert. Mais c'est dingue ces gens-là, payés, oh, c'est quand même le métier le plus scandaleux du monde. Alors il y a peut-être l'Académie française, d'autres trucs à jeter aussi, de toute façon en France il y a 3 tonnes de trucs à jeter, bordel de merde. Alors ces gens-là, ils sont payés à rien glander, mais en plus on leur dit, tu veux garder ton boulot? Sois nul, sois vraiment nul, il faut que tu sois nul, parce que si t'es bon et que tu arrives à conseiller quelqu'un, à lui trouver un boulot, un peu à l'aider, à lui rendre un peu l'envie d'aller, voilà. T'imagines, tu le perds. Et ben tu vas perdre ton boulot. Non mais c'est dingue quand même, il faut qu'ils soient pourris pour garder leur emploi ces gens-là. C'est ça qu'on leur demande. Moi j'aurais honte de bosser là-bas, j'aurais vraiment honte. C'est quoi vos journées? Alors bien entendu, je fais pas une généralité, il y a forcément peut-être des personnes qui ont fait ça parce qu'ils n'avaient pas envie, qui ont juste fait ça pour gagner leur vie. Mais je suis désolé, tu dois te faire chier. Et je m'adresse aux personnes qui travaillent à Pôle emploi qui ont un minimum d'intelligence. Parce que la plupart c'est que des gros cons. Ils te disent, qu'est-ce que vous... je me rappelle à l'époque, qu'est-ce que vous foutez pourquoi vous venez là, je comprends pas. Et vous, qu'est-ce que vous foutez là aussi, je comprends pas non plus. C'est des trous du cul, vous servez à rien. Je vais même inclure les CIO, les missions jeunes, les centres de coordination, alors il y a des gens bien au centre de coordination, il y a des gens bien de partout dans tous ces trucs-là. Mais franchement, la plupart vous êtes des gros mongoliens. Quand je pense que c'est illégal l'emploi fictif... Non mais moi personnellement, je me présenterai aux élections de 2022, voilà. Mon mandat sera simple, je vais supprimer tous ces postes à la con. Ces emplois fictifs de merde, je vais supprimer ça, hein, on va arrêter les CIO, les missions jeunes, les pôles emploi, l'Académie française, je l'enlève direct. Voilà, et j'enlève même peut-être le Sénat. Alors c'est vrai que ça enlèverait beaucoup de choses de la République, mais c'est que de la merde. Mais t'as vu la gueule de la République, voilà. C'est que de la merde, faut arrêter un peu. Bref, non, tout ça pour dire qu'il y a des trucs, faut arrêter. C'est des gens qui passent leur temps à pianoter sur l'ordi, des fois ils ont même l'ordi éteint, ils sont face à un ordi qui est éteint, ils regardent l'écran, ils font ou alors qu'ils travailler. ont aucune idée de comment on s'en sert, ensuite ça arrive, Ouais. ça. Et puis alors aussi, ça peut pas se servir après tu m'étonnes, en même temps il y a tellement de papelard dans ces trucs. Tu vas à Pôle emploi, tu vas n'importe où, faut se faire chier avec 3 tonnes de papier, hein, faut se faire chier avec des cons. Et en plus je comprends pas, elle est où votre ambition aussi? À travailler dans ces trucs-là, elle est où l'ambition? C'est quoi? C'est juste pour avoir une retraite prématurée, avoir des avantages, avoir des horaires allégés, finir le vendredi à midi. En plus, attention, ils comptent les minutes, hein. Ils comptent les minutes, si t'arrives en retard, tu vires, hein. Ah oui, c'est dingue ces gens, hein. Ils sont là, ils regardent l'horloge toute la journée, c'est la preuve que votre métier ne vous passionne pas du tout. Sans déconner, dans la vie, au moins, si tu peux, si t'as l'occasion de le faire, fais un boulot qui te plaît, fais pas un truc qui t'emmerde. Parce que si tu le fais juste pour rien branler, c'est dramatique. Et comment tu fais quand tu rentres le soir chez toi, tu te dis « Oh putain, j'ai aidé les gens, j'ai accompli des choses, je suis fier de moi. » Mais non, il n'y a rien de tout ça. Pour la plupart, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment dramatique. Moi, j'en déconne, je me présente aux élections. Au revoir tous ces trucs, c'est fini. Hein. Ça n'existe plus. Hein. Terminé. Alors oui, il y aura beaucoup de chômage, il y en a déjà beaucoup. Mais depuis qu'il y a le président Macron, il n'y a plus de chômage. Quand c'était François Hollande, c'était le président du chômage. Maintenant, l'autre, bah, c'est le président quoi président de la pandémie, quoi. Voilà, c'est ça, c'est... Moi, je sais pas où on va, sans déconner, je sais pas où on va. Alors, tout n'est pas à jeter en France, hein. Dans notre société française, on a aussi des trucs qui sont bien foutus. Mais il y a quand même plein de trucs à revoir. On a un beau pays, certes, un beau pays qui est en train de partir en couille pour de multiples raisons. La pandémie n'a pas aidé, le confinement n'a pas aidé, clairement pas. Les gens sont encore plus pressés qu'avant. Et la plupart, vous n'avez pas compris qu'on n'avait rien pu foutre pendant 2 semaines. 2 semaines, qu'est-ce que je raconte? Ça aurait été bien 2 semaines. 2 mois. On n'a rien pu faire pendant 2 mois. Et les mecs, ils reprennent leur petit train-train. Alors je sais, il faut remettre le pays en marche.
t'as un boulot, t'as une entreprise à gérer, bien entendu qu'il faut courir. Mais bordel, comprenez que ça sert à rien. Bien entendu qu'il faut faire des choses, mais à quoi ça sert de tout faire vite? Putain de merde, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. Je sais pas, pendant 2 mois t'es coincé et là ça y est, ils reprennent la voiture, ils vont dans tous les sens à 2000, allez arrêtez, vous êtes encore plus pressé qu'avant. C'est dingue. Je sais pas, faut un peu réfléchir, se remettre en question de temps en temps. Bien entendu que c'est pas tous les gens, il y a même des gens qui vont peut-être même changer leur comportement. Et c'est bien, mais il n'y en aura que trop peu encore. Première partie de la vidéo, je crois qu'elle est pas mal longue. C'est même pas la première partie, là je pense qu'on est déjà en deuxième partie de vidéo là, c'est sûr et certain là, mais bon. De toute façon, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, on fait comme ça et on en fera une autre après. Ouais, on verra si on en fait une autre après. Allez. De toute façon, il y a encore des trucs à dire, donc Ouais. forcément. Voilà, donc suite à la prochaine vidéo. Salut.